Coucou! On va se faire une petite carte ensemble avec un sapin au pliage comme ça. Voilà. Je trouve que le résultat c'est assez sympa. Donc j'en ai fait un déjà pour voir ce que ça fait. J'en ai préparé un là, c'est un comme ça qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer comment on fait. Bon, juste la petite différence, c'est que là j'ai fait des toutes petites bandes. Voilà. Alors que sur celui que je vais vous montrer, les bandes sont un peu plus grandes. Je crois que là j'ai fait à peine 1 cm et là j'ai fait 2 cm. On va mesurer, on va vérifier tout de suite. Ouais, un demi-centimètre, entre un demi-centimètre et un centimètre. C'était pas très régulier. Donc là c'est quand même une très grande carte que j'ai fait là. Elle fait 24 cm de hauteur. Voilà, tac tac. Et là on va en faire un comme ça pour faire une carte un peu plus petite. Donc voilà, j'avais envie de faire dans des couleurs bleues. Voilà, donc ça sera sûrement comme ça. Bon, regardez pas mes mains parce que j'ai des taches d'encre, des machins, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est ça. Quand on travaille dans le boulot, la manute plus le scrap, on peut pas avoir des jolies mains. Bon, il vous faut un morceau de papier. Donc moi j'ai pris un morceau du bloc Action de l'année dernière. J'ai pris 15 sur 15, voilà, c'est plus simple. Ouais, c'est ça, 15 sur 15. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier sur l'envers. Voilà, et on va le plier en triangle. Oh là, ouais, bon. Un peu plus régulier que moi, hein. Voilà, en triangle. Et sur la partie là qui est pliée, on va faire une petite bande de à peu près 1 cm. Voilà. 1 cm. Comme ceci, hein. Et ensuite là on va faire des petits traits, des petits repères, pardon, à tous les 2 cm. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et bon et le reste, hein. Voilà. Ensuite, alors ce qui est un peu plus compliqué à faire, peut-être qu'avec une ah non, je sais pas, je croyais que j'avais une équerre. Je pense qu'avec une équerre ça serait peut-être plus facile. Non, même pas, parce que en fait là il y a environ 20 cm et là il y a 14-15 cm. Donc on peut pas faire ici des traits à 2 cm. Donc il faut essayer d'être super perpendiculaire à chaque fois par rapport à la bande là et au trait. Voilà. On va essayer de joindre tous les petits repères là qu'on a fait. On va essayer de tracer une ligne perpendiculaire et parallèle à celle-là. J'ai dit perpendiculaire, je crois, hein. Non, non, parallèle à celle-là. Faut que toutes les lignes là soient dans le même sens. Voilà. Donc je sais pas là au niveau des mesures, faudrait calculer, mais je sais pas comment on calcule ça. Si ça et ça avait été de la même dimension, j'aurais pu vous dire, mais là franchement je ne sais pas. Alors moi je vous avoue que c'est un peu au pif. Voilà. Donc on essaye d'être parallèle, hein, tous les traits là parallèles, tac, et puis c'est tout. Voilà. Donc du coup tous mes petits repères là, j'ai tracé une ligne. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper, mais pas jusqu'au bout, hein. Là la pliure elle est ici, vous voyez, là c'est le côté de la pliure. On va couper jusqu'à la limite de la bande de 1 cm qu'on a tracée. Voilà. C'est joli avec des petites bandes, mais celle-ci là avec des grandes bandes, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors ça ne vient pas de moi l'idée, je l'ai vu sur une chaîne, mais
C'est écrit en allemand. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos quelque part. Parce que franchement, c'est imprononçable. C'est Bastein für Weihnachten. Voilà. Si vous avez compris, bah tant mieux, parce que moi-même, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, on a découpé tous les petits morceaux, là, sans aller jusqu'au bout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir le carré, sans arracher les bandes, hein, bien sûr. Sinon, il faut recommencer. Ce qui nous donne ça. Voilà. Donc moi, on va mettre sur l'envers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de la colle. Voilà. Et on va coller le bout extérieur, là. La pointe, ici. Voilà. Et on va la rabattre. Je la mets comme ça. On va prendre le morceau et on va le rabattre juste à la limite, en fait, ici. Vous voyez, juste à la limite ici, juste la pointe. On va coller juste la pointe. Ensuite, on va mettre de la colle sur le bout de l'autre morceau qui est juste en face. Et on va passer juste au-dessus de la première. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et il ne faut pas se mettre de travers. Bon, après le problème, c'est pour ça que j'en ai fait un autre. Parce que faut que la colle est sèche. Comme d'hab. Donc on prend la deuxième. Voilà. Et moi la deuxième, je viens la mettre juste à la limite là de la deuxième bande. Je la mets ici. Et on va faire pareil en face. Par contre en face, je vais le passer par-dessus la première bande. Voilà, juste à la limite de la première bande. La bande d'avant, quoi. Et on la met dessus. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, comme ça. Celle-ci, on vient la mettre ici, à la limite de la bande. Et celle-ci, par-dessus, là. Voilà. Comme ça. Et on fait pareil jusqu'à la fin. Toutes les bandes, on les fait comme ça. Sauf à la fin, on coupe un peu le bout parce que c'est pas... le dernier, on peut pas trop le faire, donc on le coupe. Hein. Hop. Et celle-ci par-dessus. Voilà. Je vais en coller 2, 3. Voilà, les 3 d'un côté, 3 de l'autre. Comme ça, ça va aller un peu plus vite. Mais sauf que si ça colle pas, vous voyez, là je viens jusqu'à la limite. Et celle-ci, on la met par-dessus. Voilà. Là, jusqu'à la limite de la bande. Et celle-ci par-dessus celle qu'on vient de plier. Voilà, donc on fait ça tout le long. Voilà. Bim. Vous voyez, ça tient pas top top. Hein. Donc il faut être patient. Il faut avoir le temps, mais quand on fait une vidéo, on n'a pas trop de temps. Bon, bah, je vais mettre... bah, tiens, je vais mettre mon tube de peinture dessus. Voilà. Même pas, ça tient même pas. Non, mais il faut prendre le temps. Voilà. Bon, bah là, c'était juste pour vous montrer. C'est pour ça que j'en ai préparé une autre. Voilà. Alors, j'ai pris un morceau de feuille. Hein, je sais plus. Je vous l'ai dit combien de centimètres j'ai pris. Là, ça fait 24,5 sur 30. Voilà, c'est une feuille de 30 et je l'ai pliée en deux. Voilà, tout simplement. Alors normalement, on prend du marron pour faire le tronc de l'arbre. Mais je trouvais que là, du marron, ça n'aurait pas été avec le reste des couleurs. Voilà, je me suis dit, on va faire avec de l'argenté. Donc on va coller.
Alors, je colle le petit carré d'argenté. Voilà. Et ça, je vais le coller par-dessus, mais un peu plus bas, puisque j'aimerais mettre ce beau nœud là, ce gros nœud blanc. Je vais le mettre là. Voilà. Alors j'hésitais à faire une guirlande avec ça. Je ne sais pas si j'ai envie ou pas. Allez, je peux tourner comme ça. Tac. Alors, ça peut le faire, c'est quand même bien. Mais je sais pas trop comment je vais le coller. Bon, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de coller peut-être avec cette colle là, elle va mieux coller. La colle verte. Peut-être. Bon, derrière ça sert à rien, je sais, mais il faut bien que ça tienne. S'il y a trop de colle, c'est pas grave, puisque tout le sapin, de toute façon, faut que je le... Vous voyez, même ça revient, ça colle même pas. Non, mais il faut les tenir, quoi. Faut prendre du temps à les tenir. Ou au pire, faire au pistolet à colle pour que ça tienne un peu plus longtemps. Bon, je mets pas mal de colle, j'avoue. Pas mal de... Ah, ça colle pas bien, ça rebique. Ça, je vais l'enlever, ça m'agace. Voilà. Donc, j'ai mis vraiment pas mal de colle derrière. Et je vais coller le sapin sur son tronc, ce que j'appellerais le tronc du sapin. Enfin le pot, voilà, c'est sûrement le pot du sapin. Et on va mettre un peu de colle ici pour tenir la guirlande, là, sinon on va pas tenir du tout. Hop. Ma fameuse colle verte. On se refait pas. Donc je crois que je vais le coller là, celui-là, parce qu'il va m'agacer. Et le coller, pardon, le couper. Je sais plus ce qu'elle dit, la pauvre fille. Hop, voilà. Bon. Ah, bah celui-là, il se décolle aussi. Ah, mais ça se décolle. C'est quoi cette histoire? C'est 2 heures à le tenir et maintenant ça se décolle. Non, mais ça va pas, ça. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Là, j'ai un petit bout qui ressort. Je vais le couper aussi. Il n'a pas l'air de coller bien mon sapin là sur le support. Il faut un peu de temps que ça prenne aussi. Hein. Également, bon, je vais coller mon nœud. Voilà. Je vais coller, non, avec la colle verte plutôt. J'ai pas fait chauffer le pistolet à colle, donc ça sera pas avec le pistolet à colle pour aujourd'hui. En plus, j'arrive au bout là de ce tube là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. J'espère que j'ai mis dans le bon sens. Ah oui, j'ai eu peur que je n'ai pas avoir mis dans le bon sens. Donc voilà, voilà. Et je voulais rajouter des tout petits pompons que j'ai comme ça. Ça va. Alors, je vais en mettre un face à face. J'aime bien que ce soit assez équivalent, on va dire. Hop. Une rangée, j'en mets pas. Une rangée, j'en mets. Et après, j'en mettrai au milieu aussi. Hop, une rangée, j'en mets pas. Une rangée, j'en mets. De toute façon, là, j'aurais pas pu en mettre puisqu'il y a la guirlande. Voilà. Ensuite, on va en mettre un là, au milieu. Un au milieu ici. Un au milieu là. Je sais pas si j'ai mis assez de colle. Et on va en mettre un là. Allez hop. Pourquoi pas. Et voilà. Voilà ce que ça donne déjà. Moi j'aime bien. Et
j'ai sorti cette planche que j'ai depuis l'année dernière, voire l'année d'avant. Et j'avais envie de mettre ça là, dans le bas. Parce que c'est bleu et parce que ça va avec. Et puis parce qu'il faut que j'utilise mon matériel aussi. J'ai des trucs et il faut que je m'en serve, quoi. Alors, il colle, mais je rajoute toujours un peu de colle parce que j'ai peur à chaque fois que ça se décolle un peu. Et c'est parce que ça m'est déjà arrivé que ça se décolle un peu. Ça arrive sur les autres stickers aussi. Vous savez, les planches là qui sont par deux recto verso là. Et souvent ça se décolle, donc je préfère tenir. Bah, ça ne servait pas à grand chose en fait que j'ai mis un truc pailleté derrière, mais bon, c'est pas grave. Merry Christmas. Et là ça va être trop grand si je mets ça là. Non, on va voir, on va regarder. Est-ce que si je mets ça là, bon ça va, ça le fait, mais ça me dérange là. Ça me dérange. Parce qu'ils ont mis le sticker bleu, mais tout autour il y a une petite bande avec du Vichy rouge, mais j'ai pas envie d'avoir ça. Donc je vais enlever, je vais prendre juste la partie supérieure du 3D. Voilà, ça le sticker là je vais pas le prendre. Voilà, j'ai un peu arraché. Ah bah oui, mais là aussi il y avait du 3D, je suis bête. Bah c'est pas grave. Voilà. Let it snow. Alors moi je travaille dans le commerce et toute la journée on a la musique des chansons de Noël. Donc ça va bien au début, j'aime bien, j'ai l'impression d'être chez Disney et tout, c'est mignon. Mais déjà là j'en ai un peu marre des chansons de Noël. Bref. Parce que je vois Let It Snow et ça fait partie des chansons qu'on entend. Donc voilà. J'ai terminé ma carte. Je vais regarder de face comment elle est. Ouais, ça va. Ouais, ça me plaît. Donc c'est un nouveau pliage, voilà, pour faire un petit sapin. Je trouve que c'est pas mal du tout. En bleu, ça change un peu, hein, c'est pas trop dans mes habitudes. Mais bon, j'aime bien le bleu à pois et tout. Et depuis le temps que je voulais faire une création, bon, c'est pas très adapté. Avec mon papier que j'aimais tellement l'année dernière. Je le voulais tellement, ce papier, dans un des blocs action. Que bah là j'ai pris 2 morceaux pour faire un sapin, 2 morceaux 15-15, donc il me reste un morceau 15/30. Je vais sûrement faire autre chose avec. Donc voilà ma carte. Bon, ça rebique un petit peu, bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées nouvelles. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt.